Bonjour et bienvenue dans votre guidance de la semaine pour voir les projections, les énergies qui viennent à vous pour la semaine à venir, la semaine du 8 au 14 août. Nous allons procéder comme habituellement avec 3 choix de minéraux, une carte de tarot en énergie principale et puis les cartes oracles pour aller un petit peu plus loin dans le détail du message, dans l'aide qui peut être apportée ou le défi qui sera à relever pour votre semaine. Cette capsule pour cette semaine est toujours sur la période de mes congés, donc je ne ferai pas la transcription écrite sur mon blog ou les réseaux sociaux. Vous ne trouverez cette capsule que en vidéo avec la lecture en direct avec moi pour me suivre. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'Oracle Divinatoire. Je vous propose une boutique ésotérique en ligne. Vous pourrez trouver le lien en bas dans la description de la vidéo pour aller y faire un tour. Vous y trouverez notamment, entre autres, en plus de mes oracles divinatoires, il y a également des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des encens, des bougies, des pendules, des décorations zen spirituelles, des coffrets cadeaux. Il y a également l'agenda 2023, le premier que j'édite, qui va sortir en septembre pour commencer au 1er janvier 2023 et qui est disponible dès maintenant dans la boutique si ça vous intéresse. Je vous invite à aller voir. Nous allons donc commencer cette lecture. Je vais vous proposer 3 choix, 3 minéraux. Je vais vous laisser le temps en vidéo pour choisir la pierre qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus, qui vibre le plus pour vous. Sentez, respirez calmement et sentez quel galet, quelle pierre vous invite pour la lecture de votre message pour cette semaine. Donc choix numéro 1, ce sera cette jolie rhodonite. Choix numéro 2, ce sera une pierre roulée, un galet plat roulé d'œil de tigre. Et puis en troisième choix, je vous propose une pyrite brute, un petit morceau de pyrite brute. Voilà, donc je vous laisse faire le choix en vidéo ici. Faites pause si vous avez besoin. Pour cette vidéo de congé que j'enregistre en avance, je vais éviter de faire beaucoup de montage, donc il n'y aura pas de photos. Je vous laisse simplement visualiser. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et vous allez retrouver dans la description de la vidéo les horaires pour aller directement sur le message qui vous correspond. Si vous avez choisi la première pierre avec le galet de rhodonite, nous allons voir votre lecture pour la semaine à venir, donc du 8 au 14 août. Quelle énergie principale va vous accompagner à travers le tarot? Nous avons la carte de l'ermite. L'ermite qui nous invite à un temps suspendu, à un temps en retrait de votre chemin, de vos routines, de vos habitudes. Ça peut être pour certains l'occasion pendant les vacances de faire une mise en recul par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre habituellement. C'est le moment de faire une pause, un temps d'arrêt qui va vous permettre de réfléchir à ce que vous êtes en train de vivre, à ce que vous avez vécu, traversé, à ce qui vous attend, au projet que vous avez dans votre avenir, et pouvoir penser si ce que vous faites en ce moment est bien aligné avec la direction, avec vos souhaits, avec ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre avenir, et peut-être réfléchir au levier qu'il sera nécessaire d'utiliser pour effectuer des corrections de trajectoire, des corrections dans ce que vous vivez. Il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir pour apporter des changements et pouvoir vous réorienter d'une meilleure façon. Peut-être également réfléchir aux choses qui va être nécessaire de laisser en attente ou bien en retrait, les choses à abandonner pour passer à autre chose. C'est un moment, une sorte de bulle temporelle où vous vous mettez en retrait pour pouvoir réaligner vos pensées, votre mental, et remettre votre âme alignée avec ce que vous vivez dans la matière. Et dès que vous serez prêt, que la réflexion sera suffisamment aboutie, que vous aurez compris vers où vous voulez vous diriger, de quelle manière, à ce moment-là, vous pourrez vous remettre dans l'action, dans le quotidien, dans vos routines, reprendre votre chemin de vie avec une meilleure conscience de ce que vous êtes en train de vivre.
Voilà pour l'énergie principale. On va aller voir de quoi cela nous parle plus précisément avec l'oracle des lumières d'Inanna pour avoir un message général. On va prendre 3 cartes. Il y en a une ou deux ici. Celle-ci. Et puis la dernière, ce sera celle-là. Alors, nous avons pour commencer le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité. On vous demande avec cette énergie de l'ermite, on a encore cette idée de rester aligné avec qui vous êtes. Peut-être qu'à ce moment ou ces derniers temps, il y a quelque chose qui vous a peut-être détourné de votre chemin, de votre mission de vie, de qui vous êtes. Vous êtes peut-être laissé éloigner par le courant, par ce qui se passe à l'extérieur, par les autres, par la dynamique qui s'installe dans votre vie. Et sans réfléchir, ça vous a peut-être éloigné un petit peu de votre centre, de votre alignement intérieur. Et là, on vous demande de vous repositionner parfaitement aligné entre ce que vous faites et qui vous êtes. Donc, il y a des choses à revoir, à rectifier, à réajuster pour que ça sonne, que ça résonne davantage avec vous. On a le séducteur. Donc le séducteur, ça nous parle de l'homme dans sa position d'amant, de charmeur, ça nous parle aussi de charisme, d'attraction, de séduction. On va voir de quoi ça nous parle ici. On a la distanciation. Donc c'est un peu l'idée, il y a peut-être des choses qui vous ont paru peut-être séduisantes, qui vous ont, par rapport à cette énergie de l'ermite, qui vous ont détourné de votre chemin. Il y a peut-être certaines choses, ça peut être une personne, ça peut être différentes situations, circonstances qui se sont présentées sur votre vie. Il y a peut-être des choses qui vous ont attiré, qui vous ont fait changer de trajectoire parce que ça vous attirait comme je trouve pas l'expression. Enfin, vous comprenez. C'est l'idée qu'une personne ou qu'une situation vous attire parce que ça paraît beau, scintillant. On a envie de tenter l'expérience peut-être, mais finalement, ça nous détourne de qui on est véritablement au fond de nous. Ça nous détourne de notre mission de vie parfois ou de ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors parfois, on se laisse du coup attirer par quelque chose qui ne nous correspond pas. Ça peut être une personne pour certains qui liront, qui écouteront ce message. Ça peut être une personne qui vous attire, mais finalement, elle n'est pas faite pour vous. Sur le long terme, elle ne va pas spécialement vous apporter quelque chose de bon. Ça ne va pas résonner avec qui vous êtes véritablement. Alors ça peut être un temps, un moment où vous allez succomber au charme de cette personne ou de des activités ou d'un projet qui se trouve là sur votre chemin. Mais ce ne sera pas pour votre bien au long terme. Alors en profiter un certain temps pour se distraire, ça peut être intéressant, mais s'y investir totalement pour l'envisager sur du long terme, ici, ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est pas le chemin pour vous. Il va falloir arriver à prendre du recul par rapport aux choses qui semblent vouloir vous attirer, vous séduire, les choses qui paraissent belles sur le moment, mais qui finalement, quand on gratte un peu, quand on regarde derrière, c'est pas si bon que ça. Donc il va falloir arriver à comprendre ça, à repérer ces choses-là, ces choses un petit peu superficielles qui ne méritent pas à ce point-là votre attention. Il va falloir arriver à prendre du recul par rapport à ça, arriver à aller au-delà de la séduction du premier abord pour comprendre ce qu'il y a derrière et voir sur... c'est un peu comme si ici, sur cette balançoire qui n'a pas... on sait pas tellement, on constate pas tellement la hauteur, mais on sait que c'est très loin. Donc imaginez-vous même dans une montgolfière au-dessus de tout ce qui se passe et observez de loin et vous allez comprendre que ce qui vous attire sur le moment, cette source d'attraction, a un champ d'action assez limité. Elle ne va pas pouvoir vous accompagner sur le long terme. Donc prenez du recul et restez dans tous les cas fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos convictions, fidèle à votre chemin de vie. Vous savez pourquoi vous êtes ici sur Terre, quel est votre objectif et vous pouvez, avec un peu de recul, comprendre que ce qui vous attire sur le moment ne va pas vous y aider. Donc il va falloir arriver à vous mettre en recul, en retrait, peut-être utiliser cette bulle temporelle de l'ermite pour pouvoir réaliser, prendre conscience de ce à quoi vous avez affaire, pour pouvoir ensuite reprendre votre route
sur votre chemin à vous, sans vous laisser aveugler par des personnes qui essayent de vous détourner de ce chemin. On va aller voir une petite carte supplémentaire avec l'oracle des ailes de Raphaël pour avoir une idée, pardon, une idée du défi qui pourrait être à relever pour cette semaine. On a le soulagement, c'est l'idée de décompresser, de se distraire d'une certaine façon de certaines souffrances. C'est alors peut-être que cette chose qui vous attire, qui vous séduit sur le moment, ça peut être quelque chose de distractif, quelque chose qui temporairement va vous permettre de faire baisser la pression, de récupérer de la ressource peut-être. Donc c'est peut-être à l'intérieur de cette bulle de réflexion en dehors du temps, pendant vos congés, si vous êtes en congé, ou pendant un week-end, ou pendant un moment rien qu'à vous. Il y a peut-être un moment dans votre journée, dans votre vie là en ce moment, que vous pouvez vous autoriser un petit peu plus distractif. Vous allez pouvoir décompresser de vos routines, de vos responsabilités, prendre du plaisir pour arriver à décompresser tout simplement. Mais il va falloir comprendre que cette situation est temporaire, que ce n'est pas de cette manière-là que vous allez trouver quelque chose pour vous sur le long terme, mais vous pouvez vous accorder cette bulle temporelle de distraction et ça va vous apporter une certaine libération mentale de pouvoir vous décrocher un moment de toutes vos responsabilités, vos habitudes et votre routine. Et une fois que vous aurez pris des forces, que vous aurez pris ce moment de recul, vous pourrez vous détacher de cette chose qui était temporaire pour pouvoir vous réaligner. Donc le défi du coup, dans cette idée peut-être d'accueillir ce moment de retrait, de recul, cette bulle temporelle, rien que pour vous, pour en profiter et pour pouvoir décompresser en vous laissant un temps pour vous laisser séduire par tout ce qui vous semble attractif sur le moment dans votre sphère actuelle, en ayant totalement conscience que ce ne sera que du temporaire. On va aller voir en complément une toute dernière carte de l'oracle de l'Union Sacrée, ici pour obtenir un message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée. L'aide, ça va être l'indépendance. Donc ce qui va vous aider, ça va être d'arriver à reprendre votre autonomie, votre liberté après ce moment de distraction, de décompression. Une fois que vous aurez compris que ce n'est pas du définitif, que c'était juste un temps, un moment, une bulle. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez pouvoir reprendre. Vous aurez peut-être du coup avec cette bulle temporelle de décompression, vous aurez repris de la ressource, repris des forces, repris du courage. Peut-être que ça vous aura permis de retrouver un certain élan d'inspiration pour pouvoir savoir vers où vous voulez vous diriger ensuite. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre votre vol, votre route, votre chemin en totale indépendance, en allant là où vous avez envie d'aller. Donc cette aide, ça va être d'accepter, de vous autoriser à reprendre votre vol après cette bulle d'introspection. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé, accompagné, peut-être ouvert des pistes de réflexion par rapport à des choses que vous pouvez voir de cette manière un petit peu différemment par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi la deuxième pierre, le galet d'œil de tigre, nous allons voir pour vous le message qui vous est destiné pour cette semaine. Nous allons commencer avec une carte du tarot pour obtenir votre énergie principale pour la semaine qui vient vers vous. Et nous avons l'as de denier. L'as de denier, c'est la graine que l'on met en terre et qui prend racine. C'est un nouveau départ pour certains, mais c'est quelque chose qui se concrétise totalement dans la matière. On est au-delà de la simple idée, on est vraiment dans l'idée de poser la première brique, la première étape d'un projet qui se concrétise matériellement là maintenant. On va aller voir de quoi il s'agit pour vous. Ça peut être un nouveau départ dans n'importe quelle sphère de votre vie. En tout cas, quelque chose de concret. Alors, le denier, ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans le domaine du foyer, de la famille aussi.
c'est quelque chose de concret, de matériel. Et c'est une graine qui est plantée. L'action a déjà été mise en place. Et la graine commence à prendre racine. Donc on a vraiment, on sent vraiment que la récolte est proche parce que les choses ont pris racine. Nous avons la carte de l'air pour commencer. Nous avons le mirage et nous avons la distanciation. Alors, avec la carte du mirage au centre de votre lecture, on a l'impression qu'on vous met en garde par rapport à un faux départ. Il y a peut-être des choses qui ont commencé à être mises en place. La graine a été plantée, elle commence à pousser, à grandir. Mais attention à ce que les choses ne paraissent peut-être pas ce qu'elles sont vraiment, ou alors vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez voir grandir, de ce que vous voulez récolter à la fin, et peut-être que les choses ne vont pas se manifester de la même manière. Mais d'un autre côté, on a la carte de l'air sur la gauche qui est l'insouciance et la carte de la distanciation, de la prise de recul de chaque côté. Donc c'est comme si en fait on vous demandait après avoir planté cette première graine, après avoir démarré ce nouveau projet, pour certains peut-être une relation, donc vous voyez à quoi ça peut faire référence dans votre vie. Il y a quelque chose qui démarre, et même si les choses ne paraissent pas ce qu'elles sont, même si ça ne part pas dans la même direction que ce que vous auriez imaginé, pensé, eh bien là on vous dit c'est pas grave, laissez faire, prenez du recul, laissez l'univers vous accompagner, laissez les choses se développer comme elles ont envie de se développer, et vous allez pouvoir ajuster le tir ensuite. C'est un peu comme quand on plante véritablement une plante dans la terre, on va planter la graine. Peut-être que dans sa tête, on voit déjà le rosier épanoui dans une certaine forme. Et puis, vous voyez qu'en fin de compte, les tiges, elles commencent à pousser un petit peu dans tous les sens, anarchiquement. Et vous vous demandez où ça va aller. Est-ce que vous allez vraiment obtenir le buisson que vous vouliez au départ? Eh bien, peut-être que non. Peut-être que votre rosier aura une forme différente. Peut-être que les choses vont se présenter différemment que ce à quoi vous aviez pensé. Mais c'est pas grave, les choses prennent racine, les choses démarrent, les choses s'élancent, les choses sont en train de se déployer concrètement dans votre vie, mais il va falloir un petit peu laisser faire. L'idée, c'est tout simplement de laisser faire, laisser pousser, laisser grandir, plutôt que de vouloir absolument contrôler, maîtriser les choses, et puis que finalement ça ne se développe pas. Si vous essayez trop d'orienter les choses telles qu'elles se présentent, si vous essayez de donner une direction précise, un mode d'emploi très précis, peut-être que ça ne va pas aboutir. Ça me fait penser, alors là je vais vous parler d'une petite histoire un petit peu personnelle. Quand j'ai créé mon entreprise, cette dernière entreprise, donc boutique ésotérique, à la base j'avais véritablement l'intention de créer une boutique avec énormément d'articles différents de l'ésotérisme. J'avais prévu plein d'autres catégories de produits qui ne sont pas encore actuellement dans la boutique, parce que j'avais une certaine vision des choses. Et puis finalement, c'est en me développant, en laissant les choses venir, se développer, grandir, en apprenant à connaître ma clientèle, en commençant à me lancer dans mon activité, que j'ai compris que ce qui marchait le plus dans mon activité, c'était la conception des oracles divinatoires. Donc finalement, mon entreprise aujourd'hui est très centrée sur la création de mes oracles, et un petit peu à côté le reste de la boutique ésotérique avec les bijoux, les minéraux, les décorations, etc. Même si au départ j'avais envie de faire une multitude de choses, de produits différents, eh bien j'ai dû me réorganiser en cours de route par rapport à ce qui fonctionnait, par rapport à ici la forme de mon arbre, la forme de ce que les choses voulaient fonctionner ou ne fonctionnaient pas, et je me suis réadaptée en cours de route. Mais à aucun moment j'ai dit bon j'arrête les oracles, j'arrête de faire mes oracles, j'arrête un petit peu cette voie-là, parce que moi ce que je voulais au départ c'était faire d'autres choses. Eh bien non, en fait il faut laisser les choses se développer telles qu'elles se développent, de la manière dont elles ont envie de se développer, de se créer, et on s'adapte au fur et à mesure. Donc c'est un peu l'idée de laisser faire avec la carte de l'air, prendre du recul
avec la carte de la distanciation. Et même si les choses ne sont pas aujourd'hui telles que j'avais imaginé au départ, même si on a un mirage un peu quelque part, eh bien ça fonctionne très bien quand même. Ma boutique existe, mon projet existe, je continue peu à peu à le développer dans le sens où moi j'ai envie, mais en même temps je développe davantage les branches de l'arbre qui poussent le plus par rapport à ce qui est le plus prospère, ce qui est le plus prolifique. Voilà, on suit un petit peu les choses telles qu'elles se concrétisent, on laisse faire l'univers pour nous aider à déployer les choses, mais il ne faut pas essayer de tout contrôler, de tout maîtriser parce que ça créerait des blocages, ça nous empêcherait de développer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc c'est un peu l'idée pour vous cette semaine de planter la graine, de démarrer un projet, et même si vous avez une idée derrière la tête, eh bien les choses ne vont peut-être pas grandir dans le sens que vous l'aviez pensé, imaginé, mais ça va grandir quand même. Ce sera peut-être différemment, mais pour pouvoir laisser grandir les choses, il faut laisser une certaine souplesse, pour une certaine insouciance, liberté, légèreté. Faut aérer ces prises de contrôle, faut laisser un peu de lest pour laisser faire les choses telles qu'elles doivent se faire. Et ne jamais aller imposer, limiter les choses par notre mental. Donc il y a vraiment une idée de lâcher prise, c'est planter la graine, et puis lâcher prise, laisser faire tel que ça doit se faire. On va aller voir dans une dernière carte avec une avant-dernière. On va prendre 2 cartes, les ailes de Raphaël et l'union sacrée. Une carte ici, ça va être pour nous indiquer le défi qui pourrait être à relever. Et ensuite, on va prendre une carte de l'union sacrée pour avoir l'aide qui nous serait apportée pour cette semaine. Alors, le défi, nous avons la colère. Donc, peut-être que en observant les choses telles qu'elles se produisent et que c'est différent de ce qui se passe pour vous dans votre vie, ça peut créer des tensions, de la colère, voilà, de l'insatisfaction, quelque chose qui vous apporte beaucoup de déception parce que ça ne va pas dans le sens où vous l'aviez imaginé. Mais votre défi, ça va être d'arriver à dépasser cela, à dédramatiser, à prendre du recul et à arriver à créer ce lest, à libérer les tensions et laisser faire les choses, prendre du recul. C'est pas très grave, même si les choses ne se profilent pas comme vous l'aviez imaginé dans votre tête. Il va falloir arriver à dédramatiser et lâcher prise. Et ce qui va pouvoir vous aider, ça va être la pause. Alors ça peut être pour vous l'idée de faire un arrêt mental, un arrêt dans vos réflexions, pouvoir arriver à réfléchir. Alors peut-être, voilà, vous avez planté la graine, ça ne pousse pas dans la direction que vous l'aviez imaginé. Il y a un mirage, il y a une illusion, il y a quelque chose qui se produit différemment. Mais si ça pousse quand même, si ça se développe quand même si c'est d'une façon différente, eh bien, pour vous aider, prenez un temps de pause, de réflexion pour arriver à remettre les choses en question, à vous remettre en question peut-être pour réorganiser peut-être les choses telles que pour réorganiser votre plan d'action, pour réorganiser différemment votre méthodologie pour pouvoir vous adapter à ce qui fonctionne et puis peut-être laisser tomber ce qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est quand même que votre projet, votre avenir, votre sujet de préoccupation, quel que soit ce sujet, se développe, avance, continue, soit prospère, prolifique, soit positif, vous apporte quelque chose de grand, de beau, de lumineux dans votre vie. Donc si la manière dont vous y avez pensé initialement, ça ne marche pas, mais que ça pousse, que ça grandit, ça se développe d'une façon différente, eh bien prenez le temps d'accueillir cette situation, prenez le temps de réfléchir, de pouvoir vous remettre en question et peut-être d'élaborer un nouveau plan d'action pour suivre la façon dont ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura ouvert des pistes de réflexion, vous aura accompagné, guidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos en notification, soit dans votre boîte mail, soit dans votre fil d'actualité. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bonnes vacances si vous êtes en vacances et une très bonne semaine à venir. Prenez bien soin de vous.
Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la jolie pyrite brute, nous allons voir ensemble votre message pour cette semaine, les projections, les énergies qui vous accompagnent. On va prendre une carte du tarot pour symboliser l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons pour vous la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est guidé par son mental, par ses pensées, par sa logique. C'est quelqu'un qui écarte totalement ses émotions de son champ de réflexion. S'il y a une émotion dans l'équation qu'elle doit résoudre, en fait, elle écarte totalement ses émotions et elle reste focalisée sur l'utile, le pragmatique, le logique, l'efficace. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut paraître peut-être parfois froide, rigide. C'est quelqu'un qui a besoin de justice, qui a besoin de trancher quelquefois certaines décisions parce que les choses doivent être justes, équitables. Et c'est véritablement donc son intelligence, sa réflexion mentale qui va la guider sur son chemin. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Lumières d'Inanna de quel message, de quel sujet tout ça pourrait nous parler. Donc on est dans une énergie très mentale, très dans les pensées et pas du tout dans l'émotionnel. Ici pour vous dans votre lecture, la petite voix du cœur n'a pas du tout sa place. Il va falloir savoir la mettre en retrait. On a la carte pour commencer de l'endurance, de la résistance. Il y a quelque chose, peut-être une chose à laquelle vous avez besoin de vous accrocher, de tenir bon sur le long terme. Et nous avons ensuite la femme, la féminité, l'intuition, la maternité aussi, la création, la créativité, la fécondité. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de créer dans votre vie et puis ça ne se passe pas comme vous voulez. Mais on vous demande de tenir bon, de tenir sur la distance, de vous accrocher à cette idée. Ce n'était peut-être pas jusque-là le bon moment, mais cela va arriver. Ou peut-être que vous n'étiez pas dirigé par les bonnes émotions, les bonnes intentions. Vous aviez peut-être jusqu'ici tendance à vous orienter par rapport à vos émotions, à votre intuition, à votre ressenti. Et peut-être qu'ici, pour pouvoir continuer le chemin, il va falloir changer de stratégie et davantage utiliser votre mode de réflexion, votre logique, votre intelligence. C'est vraiment l'idée d'écarter ici les émotions et de prendre le contrôle par la pensée. Et on va voir en dernière carte, on a le chemin. Le chemin qui nous représente aussi l'objectif, la détermination, ce vers quoi on veut aller. Donc c'est cette idée, de laisser de côté vos émotions, de rectifier les choses en reprenant le contrôle de votre chemin, de votre situation et de créer, de générer ce que vous vivez par la pensée. La pensée est créatrice. Si vous, toute chose qui se matérialise dans votre vie, dans la matière, dans l'univers, toute chose qui existe a été initiée par une pensée initialement. Donc c'est par la pensée que vous allez arriver à créer les choses et à attirer les choses sur votre route. Ça peut prendre du temps, la loi de l'attraction parfois peut être longue. Ce qui va être long, c'est d'arriver à l'utiliser de la bonne manière. Ça va être une façon de penser, de réfléchir différente, de laisser tomber les émotions et vraiment de s'occuper de ce que vous voulez par la pensée. Je ne sais pas si j'arrive à être très claire. On va prendre une carte des ailes de Raphaël pour avoir le défi qui serait à relever dans tout ça, sur ce chemin. On a la résignation. Donc c'est comme si on sentait ici que que vous attendez quelque chose, que quelque chose se produise dans votre vie et jusque-là ça ne vient pas. Peut-être qu'avec la carte de l'endurance, ça fait déjà longtemps
que vous attendez que ceci se produise et puis vous ne voyez rien venir. Il y a peut-être une certaine lassitude qui s'installe, mais on vous invite peut-être à lâcher prise dans la résignation. C'est comprendre que il y a peut-être aussi un changement de route à faire, un changement de chemin, un changement de direction. Donc, changement de direction, mais je sens aussi avec l'énergie de la reine d'épée, c'est de voir les choses d'une façon différente que celle que vous avez l'habitude jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas jusque-là dans votre façon de faire, dans votre façon de voir, peut-être votre façon de ressentir les choses. Il y avait peut-être beaucoup trop d'émotions jusqu'à présent, beaucoup trop de... Peut-être que vous suiviez votre intuition en écoutant toujours votre cœur, mais le cœur parfois, surtout dans les relations sentimentales ou dans les choses qui nous tiennent véritablement à cœur parce que ça représente notre mission de vie, il y a des choses comme ça, les émotions nous submergent et en fait bien souvent elles ont un temps de retard. Il va falloir arriver à vous laisser diriger par votre mental, par vos pensées. Parce qu'il y a des choses que vous savez qu'elles sont logiques et évidentes, même si vos émotions vous disent le contraire. Donc les émotions ont besoin de plus de temps d'adaptation à une nouvelle situation, à une nouvelle vie, à une réorientation, un changement de chemin, de direction. Il va falloir laisser le temps à vos émotions de se réadapter. Donc laissez ces émotions de côté pour l'instant et laissez-vous diriger, mener votre barque par la pensée, par la logique, parce que vous savez intérieurement que c'est ce qui est bon pour vous. Si vous prenez suffisamment de recul par rapport à toutes ces émotions et que vous ne conservez que votre pensée logique et votre mental, vous savez au fond de vous ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Donc le défi, ça va être d'arriver à raccrocher les gants, d'arrêter de vous battre peut-être pour une cause perdue, d'arrêter de vous battre avec vos émotions ou contre vos émotions. Laissez vos émotions de côté, raccrochez-les et puis laissez-vous diriger par votre logique, parce que vous savez qui est bon pour vous. Donc il y a un chemin, il y a une route, il y a une voie à reprendre. Vous connaissez votre objectif, mais c'est comme si le chemin que vous aviez pris jusque-là n'était pas le bon. Donc il va falloir reprendre tout cela en main par le contrôle de votre pensée pour trouver un nouveau chemin, un autre chemin pour atteindre cet objectif. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle de l'union sacrée pour nous parler de l'aide qui pourrait vous accompagner, vous être apportée dans cette situation. Je vais mélanger encore un petit peu. L'aide qui va vous être apportée. Nous avons la carte du miroir. Le miroir nous parle un petit peu de narcissisme. Alors peut-être que vous étiez face à une personne narcissique ou bien c'est comment dire, il y a une idée de reflet. Nous sommes tous le reflet des autres. Donc peut-être que vous êtes face à une personne ou des situations qui reflètent ce que vous étiez avant. Mais aujourd'hui, il va falloir changer cette image, changer de direction, reprendre le contrôle des choses et aller voir un petit peu plus loin aller essayer d'aller voir les choses dans un ensemble plus large, plus étendu que ce que vous aviez l'habitude de voir jusqu'à présent. Il va falloir étendre votre regard, étendre peut-être vos champs des possibles pour pouvoir trouver ce nouveau chemin. Voilà, j'espère que cette guidance pour cette semaine vous aura éclairé, accompagné, aidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous voulez m'en parler. Je reste disponible pendant mes congés par mail et par message sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines notifications, mes prochaines vidéos. Je vous souhaite d'ici là bonnes vacances si vous êtes en congé, une très belle fin de week-end et puis une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt.